Bonjour à tous, nous poursuivons donc avec notre série des tubes de l'été. Aujourd'hui, Marvin Gaye avec Sexual Healing. Alors avant de parler du morceau vraiment Sexual Healing plus en détail, peut-être un mot aussi sur qui est Marvin Gaye en 1982. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière déjà dans la fin des années 50, qui est un musicien très très attaché évidemment au label Motown, hein, un grand producteur de tubes dans les années 60, et quelqu'un qui va non seulement être un grand chanteur, mais c'est aussi un multi-instrumentiste. On sait notamment qu'il joue de la batterie sur plusieurs tubes de la Motown. C'est quelqu'un qui est un grand compositeur, aussi une grande voix. Bref, quelqu'un d'assez complet qui va évoluer comme ça au milieu des années 60, à la fin des années 60, dans un style musical très, j'ai envie de dire, cadré par le label Tamla Motown, puisque ce label est assez finalement conservateur, n'a pas trop envie de proposer des artistes qui sont engagés ou qui ont des choses, je veux dire, plus philosophiques, voire idéologiques à dire. C'est plus un label qui est là pour créer des tubes dansants. Mais rapidement, en fait, Marvin Gaye va en avoir un peu marre de ce cadre et va vouloir s'exprimer et va quelque part un peu casser les codes de Tamla Motown, notamment grâce à deux albums, What's Going On et Let's Get It On, qui, dans le début des années 70, en fait, va révolutionner le son de la Motown, notamment au niveau de sa musique, mais aussi au niveau du texte. Prenons par exemple l'exemple de Let's Get It On, qui est déjà une sorte de pamphlet de défense de la nature, de défense de la terre, un pamphlet écologiste avant l'heure, qui évidemment va quelque peu secouer les choses dans le monde quelque peu aseptisé, j'ai envie de dire, de la Motown. Alors, les années passent, Marvin Gaye, quelque part, quand nous arrivons ici au morceau Sexual Healing, c'est quelqu'un qui est déjà assez fatigué par pas mal de choses, non seulement par son investissement dans la musique, que ce soit en studio, sur scène, il est fatigué aussi par l'usage de drogue, l'usage assez intensif, parfois de la drogue qu'il prend pour tenir le coup, puisqu'il a un agenda extrêmement chargé. Et en cette année 82, eh bien, avant d'enregistrer ce titre, il va décider de faire une pause un peu loin de l'ambiance de Los Angeles ou New York, un peu loin de l'effervescence qu'il peut avoir là-bas. Il va en fait prendre une petite retraite à Ostende, oui, en Belgique, à Ostende. Il va avoir là-bas un très très bel appartement qui donne en fait sur la mer du Nord, une superbe vue comme ça. Et ça va beaucoup l'inspirer, ça va lui permettre aussi de prendre un peu du recul par rapport à sa carrière qui est déjà très très remplie en ce début des années 80. Et cet album, duquel est extrait en fait le morceau Sexual Healing, il va être enregistré dans le studio de Marc Arian, le studio Cathy, à Ohain, toujours en Belgique. Donc voilà, une histoire assez belge pour ce morceau Sexual Healing qui, en fait, pour la petite anecdote, va naître d'une rencontre en fait entre Marvin Gaye et un journaliste américain qui sera un journaliste du Rolling Stone qui va lui rendre visite en fait dans ce fameux appartement à Ostende. Ils vont avoir une discussion assez intéressante sur le sens de la vie, sur aussi la sexualité qui est un monde, un domaine assez particulier pour Marvin Gaye, puisque d'une part, il est issu d'une tradition extrêmement religieuse de par son père, qui était quelqu'un d'assez obsédé par la religion, et donc tout ça est très présent. Et en même temps, lui, à ce moment-là, lors de la discussion avec ce journaliste, il va parler de son intérêt pour des revues, notamment sadomasochistes, avec des bandes dessinées qu'il va montrer au journaliste. Le journaliste va être assez étonné que comment Marvin Gaye lui montre cela, et il va lui proposer en fait, il dit mais en fait il faudrait que tu aies une espèce de guérison par la sexualité, sexual healing, et c'est de là en fait que tout va démarrer. Alors l'histoire raconte, enfin, c'est le journaliste qui raconte ça, qu'il aurait commencé à écrire un poème devant Marvin Gaye, et ce serait en fait le début des paroles de Sexual Healing qui auraient été après continué à être travaillé par la suite en studio et puis mis en musique. D'autres diront que c'est en fait simplement le titre de ce morceau qui sera suggéré par ce journaliste. On ne saura probablement jamais la vérité, mais en tout cas, c'est vraiment dans cet appartement à Ostende, avec cette superbe vue sur la mer, que va naître en tout cas les prémices de ce morceau Sexual Healing, donc histoire assez incroyable et vraiment de chez nous. Vous dire aussi que malheureusement, 2 ans plus tard,
le 1er avril 1984, suite à une grosse dispute familiale, puisqu'à ce moment-là, Marvin Gaye est retourné aux États-Unis. Il vit un moment chez ses parents qui sont censés en fait s'occuper de lui, puisqu'il a ses problèmes de dépendance à la drogue. Il est difficile à gérer, il ne va pas très très bien d'un point de vue physique et mental, et donc ses parents vont le reprendre à la maison comme auparavant, et là ça va pas très très bien se passer jusqu'au moment où il va avoir une grosse altercation entre Marvin Gaye et son père ayant un pistolet, il va lui tirer dessus, et Marvin Gaye donc va perdre la vie la veille de son 45e anniversaire. Donc voilà, grande tragédie de l'histoire de la musique pop et rock. Mais Marvin Gaye reste toujours présent parmi nous en musique. C'est quelqu'un qui continue d'influencer évidemment des tas de musiciens un peu partout dans le monde. Et Pierre, d'un point de vue studio, c'est assez intéressant aussi de voir comment a été enregistré ce morceau chez nous dans les studios Cathy de Marc Arian. Eh bien oui, Laurent, alors question côté studio, c'est évidemment en Belgique que Marvin Gaye va décider d'enregistrer ce titre Sexual Healing et la totalité de son album. Et pour ce faire, eh bien, il va se rendre dans un petit studio, un studio situé à O1, dans le Brabant wallon, près de Lannes. Petit studio qui a été créé par un certain Marc Arian, qui est un chanteur de variété, un chanteur français de variété française, et qui va s'installer en Belgique et créer ce studio. Enfin, je dis petit studio, il n'est pas si petit que ça, il est dans une demeure qui est assez cossue, et véritablement ce studio est très bien équipé. Il va d'ailleurs tourner énormément à cette période, puisqu'il va recevoir quelques grandes stars du disco, de la soul, du funk, notamment Patrick Hernandez va enregistrer là-bas son Born to Be Alive. Et donc Marvin Gaye va s'installer là-bas avec ses musiciens qui arrivent progressivement, puisque au début il est un peu seul à Ostende, où il est un peu en retraite, et puis voilà, il décide de commencer à travailler sur cet album. Il est sous contrat maintenant avec Columbia Records, puisqu'il a quitté la Motown, pardon. Et avec cette compagnie, il va commencer la production de cet album, et on va lui envoyer depuis les États-Unis deux instruments très particuliers, une boîte à rythme, la fameuse Roland TR-808, qui va véritablement donner le son de cet album, puisque Sexual Healing va utiliser dans sa rythmique cette fameuse boîte à rythme qui va devenir célèbre après dans la musique électronique. Elle va vraiment être utilisée abondamment dans tout ce qui est musique électronique, après en hip-hop, en rap. C'est vraiment une boîte à rythme légendaire, et c'est un peu Marvin Gaye qui va commencer à la populariser en l'utilisant sur cet album. Il va recevoir aussi un autre synthétiseur Roland, le Jupiter 8, qui lui est véritablement un synthé analogique à l'époque, qui est très complexe, qui est assez compliqué à utiliser. D'ailleurs, lui, il n'est pas très technique. Ce sera d'abord son claviériste qui va l'utiliser, qui va régler les sons. Et puis, Marvin Gaye va commencer à jouer dessus et va véritablement l'utiliser sur quasiment tous les morceaux de l'album. Et donc la production va se faire dans ce studio à O1, qui va permettre de générer une certaine ambiance, une certaine manière de travailler, et le résultat va être à la hauteur des espérances. Aussi, il faut savoir que c'est un album qui va coûter vraiment beaucoup d'argent, parce que la production va durer vraiment un certain temps. Ça va coûter entre 1,5 million et 2 millions de dollars à l'époque, ce qui est considérable. Et après cet enregistrement en Belgique, l'album va être mixé dans différents studios, en Allemagne, aux États-Unis, surtout en Californie. Et tout cela va prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a pas mal d'éditions, il y a pas mal de choses à mixer, de choix à faire. Mais le résultat va être à la hauteur des espérances. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre tube de l'été. Là on va aller un peu plus loin dans le temps. On sera en 86 avec Peter Gabriel et le superbe Sledgehammer. Rendez-vous donc la semaine prochaine.